Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 juin. Ce tirage à la semaine va compléter les énergies générales et sentimentales de chaque signe. Vous êtes invité à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. N'oubliez pas que les cartes ne sont pas là pour décider à votre place, elles sont là pour vous apporter des confirmations de ce que vous savez déjà, de votre intuition, de vos ressentis, et ça c'est le plus important. Ça peut passer par un mot, par une couleur, une image, sur un symbole, sur les cartes, qui peut aussi avoir peut-être un déclic, faire créer un déclic en vous. Je vous remercie pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance de manière générale sur la chaîne. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je rappelle que je ne fais pas de guidance de service privé, donc attention, certaines personnes peuvent vous solliciter, ce n'est absolument pas moi. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous remercie et je vous retrouve très vite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 juin. Nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous. On va prendre différents tarots et oracles. On verra donc les différents domaines également. Vous avez la carte de la magie. Alors la carte de la magie est déjà sortie pour un autre signe. Ça nous parle d'événements magiques, d'un coup de baguette, de quelque chose qui se transforme. C'est très surprenant, ça renverse la situation, on ne s'y attend pas, c'est le petit coup de pouce du destin. Ça peut nous parler d'une période aussi où vous allez recevoir beaucoup de signes pour ceux qui ont l'habitude d'en voir ou d'en recevoir. Des rencontres magiques, vous voyez, les moments comme ça, les coups du destin, le hasard qui fait bien les choses, toutes ces petites choses-là qui permettent d'avancer. On sent que c'est une période aussi beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Une période où quelque chose qui était peut-être bloqué, où on voyait pas l'issue, on n'avait pas la solution, et puis tout à coup tout se débloque. Vous voyez, ces périodes-là aussi. Ça fait du bien, hein, je suis d'accord. Je suis sage et solide à la fois. Très bien. Là, on voit que vous, dans votre état d'esprit, vous êtes patient. Vous tenez bon, hein, quoi qu'il en soit, peu importe ce qui arrive, vous êtes là, vous êtes debout. Et je pense que vous êtes en confiance. Je pense aussi que là, vu que la magie est en train d'opérer dans votre vie, ça vous ramène aussi cet optimisme, cet espoir, cette patience aussi. Hein. Vous êtes dans une étape peut-être aussi où ce que vous vivez demande du temps, demande une certaine forme de présence, d'ancrage, de réflexion aussi, hein, une certaine forme de maturité, des responsabilités aussi. Vous prenez le temps de réfléchir. Alors, on a un 9 d'épée, d'accord. Et, ok, ah, c'est intéressant. Très intéressant. Et on a un 4 de pentacle, ok. Alors, il y a effectivement, avec le 4 de pentacle, le pendu, on est bien dans quelque chose qui stagne, qui ne bouge pas. Là, ce qu'on vous invite à voir, finalement, c'est intéressant parce que cette magie, elle va opérer, mais pas sans vous. Parce que le 9 d'épée nous dit bien que vous êtes en train de vous torturer l'esprit et que vous êtes en train de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Alors là, on vous parle de stress, d'insomnie. On vous parle d'une situation où, effectivement, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas, vous ruminez beaucoup de choses. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui se passent pendant vos rêves. Je pense que pour certains, on va avoir des solutions aussi la nuit, en rêve. On va avoir comme vous savez, le fameux Eureka, j'ai la réponse. C'est une période où on a pu être très agité au niveau du mental et puis on va enfin s'en libérer. Parce qu'on va prendre conscience d'une situation, on va avoir ce regard neuf sur quelqu'un ou sur quelque chose qui va changer la donne. Donc le pendu, il vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. Il vous invite peut-être à prendre conscience aussi que cette étape où les choses n'avancent pas aussi vite que vous l'aimeriez, elle est importante parce qu'elle vous permet de remettre de l'ordre et de voir un détail, de voir quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu encore. Donc c'est intéressant, c'est toujours une période très utile le pendu. Ça nous invite aussi à faire du tri, à laisser derrière soi quelque chose pour pouvoir avancer. Donc il y a peut-être aussi de ça, hein. L'idée que pour pouvoir avancer, il va falloir laisser quelque chose, ça peut être notamment une croyance, une obstination par exemple. L'idée de rester obstiné sur telle ou telle pensée, idée, voilà, quelque chose qui en tout cas fait sens par rapport à ce que vous vivez. Et en changeant son fusil d'épaule finalement,
ben, on va pouvoir se rendre compte que il y a plein d'ouvertures qui s'offrent à nous. Que ça peut aussi fonctionner différemment. Que peut-être on s'est un petit peu trop enfermé nous-mêmes dans quelque chose, dans une vision, et on s'est peut-être un peu trompé. Donc du coup, vous voyez, il y a ça. Et d'où la sagesse en fait. Hein, l'idée de se remettre en question, d'abandonner quelque chose pour avancer, de prendre conscience que le temps joue en votre faveur aussi, de ne pas se morfondre, de ne pas se renfermer sur soi non plus. Je pense que aussi on vous invite à ne pas vous renfermer sur vous-même. D'accepter aussi, parce qu'on est quand même sur du neuf, que d'accepter ses erreurs, sa part de responsabilité, d'accepter qu'on s'est peut-être trompé aussi, et qu'on a la chance de pouvoir recommencer à zéro. Il n'est jamais trop tard. Voyez, ne restez pas sur un échec, ne restez pas enfermé dans quelque chose qui vous ronge. C'est aussi ce que je ressens. Alors, on va voir. La rose des vents. Ouais, ça peut être par rapport à un choix que vous avez du mal à faire. Peut-être l'idée de devoir trancher, de vous positionner, de partir de quelque chose, de couper. Et c'est un choix qui est très difficile. Ça peut être ça. Vous avez vraiment l'idée qu'il faut trancher, il faut s'éloigner de quelque chose. C'est intéressant parce que, vous voyez, la faux ici, elle peut justement couper, libérer ce pendu, à condition bien sûr de le vouloir. Et la rose des vents, elle nous invite aussi à un éloignement, elle nous invite aussi à prendre une nouvelle direction, à avancer, à laisser derrière soi quelque chose qui de toute façon ici nous rend presque malades, j'ai envie de dire. Ça, vraiment, ça nous ronge, ça nous mine. Donc l'idée qu'il faudra, si l'on souhaite que ça change, si l'on souhaite que les choses bougent, vraiment se positionner et trancher, prendre une décision, s'affirmer. Ça peut nous dire aussi qu'il va falloir aussi regarder les choses d'un angle différent, concentrer son attention sur les solutions. C'est possible qu'on vous demande vraiment aussi de faire des choix dans votre vie pour vous libérer de quelque chose qui ne vous rend pas heureux, mais parfois on reste dans un confort inconfortable, là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Et vous avez peut-être peur de faire un saut, un bond en avant, dans quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui vous libérerait. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Et on a un homme ici, on a l'enchanteur. Donc ça peut être en amour, ici, une situation bloquée avec un homme, notamment. Mais ça peut être aussi cette énergie qu'il faut agir. C'est à vous aussi de décider. Si vous souhaitez rester dans cette situation-là, à souffrir de vos pensées, de votre anxiété, ou si vous souhaitez vous en libérer et avancer, même si ça demande effectivement du courage. Là, il y a de toute façon une décision sage à prendre pour aller, pour penser. Je pense qu'il faut penser à vous, vraiment, mais vous libérer de ça. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel. Dans le domaine matériel, le quotidien, le travail, les finances. On a les poissons, très bon. Et la tour, ok. Alors ici, on nous parle d'argent, on nous parle de démarche. Il y a une élévation. Au niveau financier, si vous avez des questions par rapport au niveau financier, c'est très bon. On a même voire un bel équilibre, hein, voire même une progression. Il peut y avoir quelque chose qui se passe au niveau d'une vente, héritage, etc. Tribunal d'ailleurs aussi. Une promotion. L'idée d'avoir davantage de responsabilités, pourquoi pas. En tout cas, c'est très positif au niveau de tout ce qui va être vraiment les finances. Au niveau du travail, c'est pareil, on est dans l'idée d'avoir beaucoup d'idées, de progresser, hein, de progression, de fertilité dans les idées. On peut être dans l'idée aussi de faire des démarches, d'entreprendre des démarches, d'avoir des rendez-vous importants et de viser le long terme, encore une fois. Hein. On investit pour le long terme dans tout ce que vous faites là, donc ça peut nous amener à apprendre de nouvelles techniques, à vouloir envie de se former, de voir autre chose, dans le but de s'améliorer et aussi d'avoir un résultat sur le long terme. Donc, il peut y avoir aussi des investissements financiers dans l'idée d'avoir voilà, quelque chose qui arrive pour le long terme. Dans le quotidien, on est dans une idée ici qu'il ne faut pas s'enfermer parce que la tour, elle est parfois un petit peu limitante
Et justement, les poissons vont être dans l'idée de trouver cet équilibre entre les moments où je vais prendre soin, où je vais être seule, où je vais me ressourcer, et puis les moments où je vais être aussi avec mes amis, échanger, etc., communicatif. Donc il y a ce juste équilibre-là, parce que les poissons, c'est quand même le bonheur, la joie, les bons échanges. En tout cas, il y a de la communication, hein, que ce soit vraiment administratif ou que ce soit vraiment personnel. Il y a de bonnes communications ici. Alors, on va aller voir dans le relationnel. Ah non, j'ai oublié ma carte du Béline, pardon. Alors, on va quand même remettre une carte du Béline sur le matériel. Les entreprises. Donc oui, vous êtes dans les démarches, dans la création de quelque chose, dans la concrétisation. Donc ça confirme tout ce qui concerne, vous voyez, l'immobilier, le financier. On voit que les projets se font. Hein. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a de l'abondance dans ce que vous êtes en train de créer. Alors au niveau perso, les amours, la famille, vous aussi, hein, votre développement personnel, l'encre, accompagné de la tour qui ressort. Vous voyez, il y a comme de la solitude. Peut-être de la solitude que vous ressentez depuis longtemps, ou l'idée de s'enfermer tout seul, parce qu'il y a aussi je ressens avec ce 9 d'épée que vous pouvez avoir tendance à vous replier un petit peu sur vous, et notamment quand ça va pas, alors vous pourriez obtenir de l'aide aussi. Donc, à voir comment ça vous parle, mais je pense qu'il y a un problème où ça peut être l'absence de quelqu'un aussi, hein, ça peut être inversé. L'hélice, c'est ça, c'est le lien à quelqu'un, c'est la notion de sérénité. Vous avez besoin, je pense, hein, de vous ressourcer, de toute façon, d'avoir cet équilibre dans votre vie personnelle, de penser à vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de penser à vous, et je pense qu'il y a des liens que vous avez du mal à couper, il y a des habitudes que vous avez du mal à couper, il y a quelqu'un que vous avez du mal à laisser partir, ça peut être ça aussi. Clairement, dans la vie personnelle et notamment dans vos projets personnels, on a quand même une belle réussite. Ça confirme ce qu'on avait tout à l'heure avec l'argent, parce que l'hélice, c'est aussi tout ce qui est officiel. Donc, il peut y avoir quand même quelque chose de beau, d'intéressant en termes de la matière, en fait. Hein. Donc, un achat, avoir gain de cause dans quelque chose de juridique, par exemple. Mais au point vraiment sentimental et personnel, on sent qu'il peut y avoir une solitude pesante. Mais en même temps, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous voyez, c'est toujours cet équilibre-là qu'il y a à trouver entre les deux. Parce que la solitude, elle est saine lorsqu'elle est bien vécue. Ça dépend de comment on la vit finalement. Mais ici, je sens que ça peut être pesant avec l'encre. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, pour certains, on vous dit qu'il y a une notion de patience, parce qu'effectivement, quelque chose a besoin de grandir, ça manque de maturité. Il y a peut-être quelque chose aussi dans ce sens-là. Est-ce que ça vous parlera comme ça? Je ne sais pas, vous me direz. Je vais rajouter des cartes. Je ressens plus un blocage qui vous isole au niveau sentimental, relationnel. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, vous voyez, silence radio. C'est ça. Prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Là, on a la critique, il y a des reproches, il y a des disputes. Oui, vous voyez, quelque chose qui tient qu'à fil. Alors, je pense qu'il faut déjà, d'une première chose, il faut arrêter d'entretenir, de rester dans des relations où on sent qu'on est dénigré, hein, où on sent qu'on est rabaissé, que on n'est pas valorisé à sa juste valeur. Il y a quelque chose comme ça, et même si c'est difficile, il faut vraiment prendre ce recul-là, prendre cette décision, hein, qui n'est pas facile, de se libérer. Ça peut être ça. Dans un premier temps, ne restez pas dans des relations où vous sentez qu'on ne vous respecte pas. Ça, c'est important. Parce que là, on voit une relation qui est arrivée à un point qui est au bord de la rupture. On voit qu'on se dit des mots pas sympas. On voit qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faits.
Peut-être aussi que vous pouvez reprocher à quelqu'un ou qu'on vous reproche un manque de communication. Ça peut être tout simplement ça, hein, sans aller dans quelque chose de très, voilà, au bord de la séparation. Ça peut être tout simplement dans une relation, qu'elle soit avec votre partenaire, avec un enfant, peu importe. On voit qu'on a du mal à parler, on a du mal à se comprendre. Et du coup, on ne sait pas comment se dire les choses, alors on se critique. Voilà, on s'envoie des reproches. Ah bah oui, mais tu fais jamais ça. Ah bah oui, mais tu ceci, tu cela. Plutôt que de chercher des solutions ensemble, en fait, on est là à se reprocher, à s'envoyer des phrases pas faciles à entendre. Donc là, on est dans cette idée-là. Hein. Avec quelqu'un ici, c'est très très tendu parce qu'on ne sait pas comment communiquer. Donc soit on va pas du tout parler, soit on va être dans quelque chose de très tendu. On n'arrive pas à trouver ce juste milieu, on ne sait plus comment faire. Voilà. Donc il peut y avoir ce type de relation. Mais on vous dit quand même de faire attention. Hein. Si dans certaines relations, il n'y a vraiment pas de respect, que c'est quelqu'un qui vous rabaisse tout le temps, éloignez-vous de ça, vraiment. Je pense aussi que vous avez besoin de vous détacher de ce que certaines personnes peuvent dire, penser de vous. Le jugement extérieur, si vraiment vous sentez qu'on vous critique, on vous rabaisse, que ce soit sur votre physique, sur ce que vous faites, peu importe, hein, dans tous les domaines, éloignez-vous de ces personnes, même si ce sont des personnes très proches, parce que c'est pas bon pour vous, en fait. On sent que c'est pas sain. Donc ça, ce sera à voir vraiment en lien avec les énergies des autres guidances. Hein, ce sera intéressant. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. Je vous montre quand même le dos. Le dos, on est sur la naissance, donc on est sur un point de départ, ce qui signifie qu'on repart de plus belle. On reprend ici soit sa liberté, comme je l'ai vu, hein, on s'éloigne, soit il est possible de trouver une solution. Parce qu'on avait quand même, vous voyez, la fin de la solitude et la sérénité retrouvée. Donc ça peut nous parler de réconciliation. Donc on n'est pas à l'abri ici, et tant mieux, d'un coup de baguette magique qui ramène de l'harmonie dans une relation, qui ramène une réconciliation. Donc ce soit l'idée de retrouver la paix parce que vous allez effectivement décider de mettre un terme à certaines choses qui sont pas bonnes pour vous, ou au contraire, vous allez réussir avec une personne à trouver comment communiquer plus sereinement. On va voir un petit conseil avant que je n'ai plus de voix avec l'oracle de Raphaël. Voilà. Vous avez le sport. Le sport vous aidera à évacuer, je pense, les tensions, hein, à peut-être mieux dormir aussi parce que vous aurez une fatigue physique et non mentale. Donc le sport, l'activité physique, si vous n'êtes pas sportif, ça peut être tout simplement la marche, par exemple. Hein. En tout cas, on vous invite à bouger. Un dernier conseil pour vous. Et vous avez l'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Alors, l'hyperactivité, moi je la ressens pas forcément dans le corps, hein, quoique. En même temps, le sport peut vous aider à canaliser justement cette énergie que vous aurez beaucoup, mais je la ressens plus comme une tension. Vous allez être vraiment sous tension parce que le 9 d'épée, c'est... On est tellement en train... mais on a beaucoup d'énergie, mais elle est placée dans la tête, en fait. Donc, du coup, effectivement, on est tellement énervé, excité, qu'on ne dort pas. Vous voyez, c'est pas sain. Donc, c'est vraiment une hyperactivité, j'ai envie de dire, mais du mental. Et là, c'est pour ça qu'on vous invite à calmer un petit peu. Et je pense que le sport aidera sincèrement à ça, à canaliser ce surcroît d'énergie qui va être pour vous, surtout dans l'esprit, hein, dans la tête, dans les réflexions et surtout dans la rumination. Donc, prendre le temps de respirer et de se poser un minimum afin d'y voir plus clair. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il faut mettre ses idées au clair, il faut vraiment poser les choses, prendre le temps de voir les choses comme elles sont, peut-être pas réagir sous le coup de l'émotion, d'une dispute par exemple, parce que quand on prend des décisions, quand on est comme ça dans l'émotion, souvent, c'est pas toujours les meilleures décisions qu'on prend, ou alors on a des mots qui dépassent nos pensées. En tout cas, voilà, prendre le temps de redescendre en pression pour prendre une décision et mettre ses idées au clair. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.